Comme chaque début d'année, c'est l'étape des résolutions et vous vous demandez sûrement est-ce qu'il faut que je prenne des bonnes résolutions en anglais? Est-ce que ça sert à rien? Si vous êtes comme la team Kinda Cozy, vous êtes un peu fan des résolutions, mais avec un petit twist, on va changer ça pour avoir des résultats et surtout pour ne pas se retrouver en 2024 avec exactement les mêmes résolutions que là, ce que vous allez faire maintenant. Le point numéro 1, hyper important, c'est comment définir ces résolutions. Et pour moi, le mot résolution, c'est un peu du bullshit, c'est-à-dire que ça veut un peu plus rien dire, c'est plus un rêve que vraiment un objectif, donc je préfère parler de goals, targets, donc des objectifs, des cibles à atteindre. Si vous vous dites je rêve d'être bilingue cette année, je rêve de parler couramment anglais cette année, au final on est plus dans la catégorie rêve ou un souhait que vraiment une mise en place d'un plan, d'objectifs précis, d'un plan de bataille. Donc du coup rien ne va changer et c'est souvent pour ça que les résolutions ne servent à rien entre guillemets parce qu'en fait on les prend de la mauvaise manière. Pour obtenir des résultats et pour que ça serve vraiment, il faut plutôt parler d'objectifs, de goals, targets comme je vous ai dit et en plus il faut que ça soit PR goals, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit precise, reachable. Donc un objectif qui va être précis et aussi atteignable, c'est hyper important. 2-3 tips pour vous, ça va être par exemple ajouter une deadline, par exemple dans 6 mois, dans 3 mois, avant la fin de l'année. Ça marche vraiment bien parce que dans l'inconscient vous vous dites ok j'ai une date limite pour pouvoir atteindre ce résultat. Et aussi, il faut que ça soit quand même beaucoup plus précis que juste je veux être bilingue, je veux parler couramment, parce qu'au final ça veut pas dire grand chose, c'est très subjectif. 3 exemples de résolutions qui pourraient marcher et vous obtenir des résultats assez rapidement. Je vais connaître et utiliser 30 nouveaux mots avant mars, par exemple. Je veux être plus à l'aise avec les temps en anglais avant mai 2023. Ou encore, je vais rejoindre une formation et vraiment progresser et faire appel à quelqu'un avant la fin de l'année. Là, vous avez 3 objectifs qui sont vraiment précis, qui vont vous amener des résultats, parce que vous avez une date limite et en plus vous avez quelque chose qui est beaucoup plus atteignable, 30 mots, revoir les temps, que juste je vais devenir bilingue ou je veux être bilingue et au final vous savez même pas par où commencer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tellement c'est subjectif et ça pourrait être tout et n'importe quoi. Maintenant que vous connaissez vos PR goals, d'ailleurs prenez quelques minutes peut-être pour y réfléchir, prenez un bout de papier et faites votre liste. Mais maintenant, comment ça va se mettre en place en fait? Comment on développe des habitudes, des nouveaux automatismes qui vont vous servir pour atteindre vos résolutions, vos nouveaux objectifs pour 2023. La chose à savoir, c'est que si vous voulez obtenir des résultats, progresser, il va falloir changer les choses. Changer les choses, ça peut être soit changer des choses qui marchent pour vous, mais qui ne vous apportent plus de résultats parce que vous êtes sur un plateau, vous stagnez, ou alors c'est changer complètement les choses parce que plus rien ne marche. Ça dépend dans quelle catégorie vous êtes, mais dans tous les cas, il faut des changements. Par contre, ces changements, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, je vous mets le petit encart ici, il faut pas qu'ils soient trop radicaux, ok? Un changement qui va être radical n'est pas une habitude, ça peut pas devenir une habitude sur le long terme, donc c'est impossible à tenir et du coup, vous allez la stopper à un moment donné, donc vous n'allez pas avoir vos résultats. Il faut que le changement se fasse au fur et à mesure et surtout, il va falloir plein de petits changements pour arriver au gros changement. Et ça, c'est vraiment hyper important. L'année dernière, j'ai commencé ce livre, c'est Atomic Habits. J'ai adoré, d'ailleurs je l'ai pas encore fini parce qu'entre temps on a déménagé donc j'ai pas pu le terminer, mais tout ce que j'ai pu lire dedans a vraiment changé ma vision des choses par rapport aux habitudes, etc. Et en fait ça met des mots sur des choses que vous pouvez connaître, que vous faites déjà, mais vous vous en rendez compte et du coup ça permet de l'appliquer sur d'autres domaines, d'autres disciplines. Le concept dont je voulais parler aujourd'hui pour changer vos habitudes, c'est le habit stacking. Stacking, c'est en fait on empile. On fait des tas comme des feuilles qu'on va mettre les unes sur les autres pour faire une pile d'habitudes et c'est ce principe qui est expliqué dans le livre et qui est vraiment très très utile pour vous. En gros, ce concept, c'est que toutes nos journées sont rythmées par des habitudes, des petites habitudes, des plus grosses habitudes, mais c'est vraiment que des habitudes pour en fait faire notre routine quotidienne et on s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, par exemple, si vous buvez un café à 13h après votre repas, c'est une habitude. Vous savez que vous avez terminé votre repas, vous allez automatiquement vous faire un café. Et ça, en fait, c'est vraiment rythmé par des habitudes parce que le café, on le boit pas à 2h30, à 4h30, à 10h le matin. C'est vraiment rythmé après le repas, c'est rythmé au petit déjeuner, c'est déjà rythmé par d'autres habitudes. Et donc, en fait, vous voyez que l'habitude de boire le café, en fait est déclenchée par d'abord je prends le déjeuner, donc je déjeune, j'ai fini de manger,
et bien je fais quoi après mon dessert? Je prends un café. Et du coup c'est rythmé par les habitudes qui sont juste avant. Et surtout c'est une habitude qui est très facile parce qu'elle vous demande pas d'effort. Prendre une tasse à café et se servir un café, ça ne demande pas d'effort, donc c'est devenu une habitude qui est hyper facile pour vous et normale. Donc vous vous dites, ok très bien, j'ai compris qu'en fait on avait des habitudes, que c'était de la routine, etc., qu'on avait plein de petites habitudes dans notre journée, mais comment on peut l'appliquer à l'anglais? Je vous donne quelques exemples de petites habitudes à mettre en place, et bien entendu ces habitudes-là, vous pouvez les changer en fonction de votre niveau d'anglais et en fonction de ce que vous faites déjà en anglais. Là je vous donne des exemples qui vont un peu parler à tout le monde, mais vous pouvez bien entendu les changer, les adapter à votre routine, à vos habitudes qui existent déjà. Donc l'idée c'est d'ajouter quelques minutes par-ci par-là d'anglais qui soient faciles à mettre en place et à des moments qui soient opportuns, à des moments qui soient opportuns, pour que ça vous facilite la vie et que ça ne soit pas en fait un fardeau, quelque chose de pénible à faire, parce que si c'est le cas, vous allez arrêter au bout de 3 jours, voire une semaine, allez si on pousse un peu et c'est tout. Voici les exemples. Alors le matin, quand moi je prends ma douche par exemple, je mets toujours un podcast en anglais ou je mets la radio en anglais. Toujours, peu importe, dès que je suis dans la salle de bain, que je me douche, que je me prépare, que je me maquille, etc. C'est podcast en anglais ou la radio en anglais. Et si vous avez loupé ma vidéo, je vous ai expliqué à la fin de cette vidéo-là 3 podcasts que j'adore écouter en anglais, donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est exactement pareil quand je conduis ou que je prends les transports en commun, je mets toujours un podcast en anglais. Ma vie, c'est les podcasts. D'ailleurs, j'ai fait un peu un burn-out de podcasts tellement j'en ai écouté. Mais vraiment, c'est vraiment une habitude pour moi que je n'avais pas du tout avant le confinement, donc avant le Covid. Je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie. Et pendant le Covid, j'y ai pris goût parce que du coup, je partais marcher dans les 1 km autour. C'était un peu le seul truc qu'on pouvait faire. Et j'ai énormément appris avec les podcasts et c'est vraiment une ressource facile pour vous. Vous marchez, vous êtes sous la douche, vous conduisez, vous êtes dans les transports, peu importe, mettez un podcast. Même si c'est de manière passive, vous écoutez, vous réfléchissez pas trop, au moins vous avez du coup de l'audio en anglais un peu tous les jours et ça change vraiment la donne. Une autre habitude du coup que je peux vous conseiller, c'est de prévoir dans votre calendrier 2 jours, par exemple le mardi et le jeudi, où vous marquez 15 minutes d'anglais dans votre calendrier et vous savez ce que vous allez réviser. Par exemple, vous prenez une page de vocabulaire, vous prenez un livre à lire, etc. Mais c'est 15 minutes qui sont marquées et qui sont faciles pour vous du coup à mettre en place. Le matin, par exemple aussi, une autre habitude que je prends, c'est que je pose mon livre sur mon oreiller. Et comme ça, je sais qu'au moins, je vais me forcer à lire, même si c'est 1 ou 2 pages, je vais me forcer à lire avant de dormir. Peu importe ce que j'aurais regardé avant, peu importe si j'ai envie de scroller sur Instagram, je sais qu'en voyant mon livre, je vais me dire non, il faut que tu lises 1 ou 2 pages. Et du coup, après, généralement, je lis plus parce que j'arrive pas à m'arrêter. Donc c'est vraiment un automatisme, ça, qui est facile à prendre si vous posez un livre, un magazine, quelque chose sur votre oreiller avant de dormir. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, franchement, c'est un peu la honte quand même, si j'enlève mon livre de l'oreiller tous les jours, ou tous les soirs, sans avoir lu une page. Encore une fois, vous voyez que toutes ces habitudes-là, elles sont assez faciles pour moi, parce que bien entendu, tout est déjà prévu. Déjà, c'est prévu dans mon calendrier, c'est prévu parce que j'ai des livres, j'ai une liste de podcasts, je suis des chaînes YouTube, en fait, j'ai tout prévu déjà à l'avance. Donc ça, c'est vraiment un conseil redoutable, je sais pas si on peut dire ça d'un conseil, mais vous avez compris le truc, c'est vraiment un conseil qui est hyper important. Si vous vous dites, ok, le mardi, le jeudi, je prévois dans mon calendrier, très bien, je me marque 15 minutes d'anglais. Si vous arrivez le mardi à 17h pour faire vos 15 minutes et que vous n'avez pas réfléchi à ce que vous allez faire en amont, vous pouvez être sûr que vous allez absolument rien faire. Déjà parce que ça va vous saouler de chercher quelque chose, ça va prendre autant de temps que les 15 minutes. Et en plus, du coup, vous allez faire ça une fois et la deuxième fois, vous allez vous dire, bah non, je sais toujours pas quoi faire, etc. Donc ça sert à rien. Donc vraiment, prévoyez, prenez une petite semaine où en fait vous ne prévoyez que des choses à écouter, à lire, à regarder, à faire en anglais sans les faire. Par exemple, faites-vous une liste de podcasts que vous allez suivre directement dans votre application. Faites-vous une liste de chaînes YouTube, pareil, que vous suivez. Et pareil, après, pour les films et séries, mettez dans votre liste de... comment ça s'appelle? Ajouter à ma liste. Je crois que ça s'appelle juste à ma liste sur Netflix. Mais mettez en favori, en fait, les films et séries que vous voulez regarder. Comme ça, le jour, par exemple le soir, vous ne vous posez plus de questions. C'est pareil pour les livres. N'hésitez plus, commandez 2-3 livres. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir lire au moins tous les soirs, tous les jours, 1 page, 2 pages, et vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah ben non, parce que du coup j'ai pas mon livre, je sais pas où il est,
de toute façon j'ai pas commencé, je me souviens plus. Il n'y a plus vraiment d'échappatoire, du coup il n'y a plus d'excuses. Vous avez toutes vos listes, vous avez tous vos podcasts, toutes vos chaînes YouTube, tous vos films, tous vos livres, etc. Tout est déjà planifié à l'avance, donc c'est prévu. Et surtout ça va être facile, vous ouvrez une page, vous lisez, voilà, point barre, c'est fait, vous passez à autre chose. Donc c'est vraiment ça, du coup, commencez par des petites habitudes, et si vous êtes déjà habitué, multipliez. Pour le coup, si vous avez déjà un niveau intermédiaire et que vous voulez aller plus loin parce que vous êtes bloqué, suivez une formation. Je ne peux que vous recommander la CIS Academy qui ouvrira en fin d'année, en septembre, du coup, pour la saison 5. Mais voilà, suivez une formation qui est à votre niveau ou pour progresser au niveau suivant. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes team résolution ou pas, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur des verbes utiles à apprendre en anglais. Et voilà, see you soon!